bienvenue dans cette 4e vidéo de Pilates, spécial confinement. Alors aujourd'hui, on va travailler 8 mouvements qu'on va faire évoluer. Donc on fera un cours de niveau plutôt débutant plus. Alors on commence, on se met les pieds à la largeur du bassin. Vous pouvez pivoter un pied, toucher le talon avec le pouce et revenir dans l'axe. Ici, on se concentre déjà sur les 5 référentiels qu'on va retrouver. Basculez votre bassin en position neutre. Donc une légère bascule du bassin vers l'avant. Ensuite on se centre, on contracte périnée transverse, comme si vous vouliez vous retenir d'aller aux toilettes. Et on resserre une ceinture au dernier cran, ici. Ensuite, on pense à adopter une respiration latérale thoracique. Je vous rappelle que les côtes vont s'ouvrir sur le côté. Et sur l'expiration, les côtes vont se resserrer. Ça, je vais assez vite parce que ce sont des rappels. On a déjà vu tout ça. Ensuite, on tire les omoplates vers le bas et l'arrière et on allonge bien la nuque. Garde la tête droite dans le prolongement du dos. Inspirez, hissez les épaules vers le haut. Et soufflez, redescendez-les. Plusieurs fois. N'hésitez pas à inspirer avec le nez et à souffler avec la bouche comme si on voulait souffler de l'air chaud. Et on va faire la même chose en essayant de resserrer les omoplates et d'écarter les omoplates. On inspire, on resserre les omoplates. Et on souffle, on écarte les omoplates, on emmène les épaules en avant. Inspire, resserre et souffle, écarte. On n'a pas de mobilité, de changement au niveau de la colonne vertébrale. Ce n'est pas un dos rond et un dos creux. C'est juste les omoplates qu'on resserre et qu'on écarte. Dernière fois. On va stabiliser tout ça. Les épaules restent dans leur axe, ne vont ni monter ni descendre, ni avancer ni reculer. Les omoplates restent également. Ici, vous montez les bras, les mains un peu plus larges que la largeur des épaules et on fait comme si on voulait faire une pompe. On écarte bien les coudes sur les côtés et on revient en gardant les omoplates toujours dans la même, sans bouger les omoplates. Je ne veux pas voir d'épaule en avant, d'épaule en arrière, d'épaule en haut, en bas. On stabilise tout et on simule les vents. Très stable au niveau du bassin. Ok, relâchez. Maintenant, on va aller étirer le côté. Expirez, montez votre bras gauche et allez étirer le regard en direction du pied gauche. Et on inspire, on revient, on change de côté. Ouvrez bien sur le côté la cage thoracique et on revient. On ouvre là comme si on nous poussait quelque part et on va chercher le regard sur les doigts de pied. On revient. Changez de côté. À chaque fois sur l'expiration, on va chercher très loin sur le côté. On ouvre, on revient. Dernière fois de chaque côté, gardez bien les épaules basses. On continue l'échauffement, on a tous les référentiels en place, le bassin est neutre. Gardez bien le centre, le poids du corps est sur votre jambe droite. On souffle, on monte la jambe gauche, est-ce que le bassin est bien axé? On inspire, on revient plusieurs fois. Attention à ne pas monter la hanche comme je fais là. Le bassin est très stable. On continue. On continue avec la même jambe sur le côté. Le bassin reste stable. Donc à un moment donné, vous allez sentir qu'au niveau de la hanche, ça va bloquer. On s'arrête à ce moment-là. Donc on ne va pas monter la hanche sur le côté. N'hésitez pas à mettre, si vous voulez, les mains sur les hanches pour vérifier que tout est stable, que le bassin reste bien à l'horizontale, face au sol. 5 fois en arrière. Alors là, on aura assez peu de mobilité si on ne veut
pas tricher. Le bassin ne bascule pas vers l'avant. Donc on s'arrête. Pour certains, ce sera peut-être là. Pour d'autres, vous arriverez jusqu'à pointer le pied en arrière. On continue. On souffle. On ouvre. On inspire, on revient. Le bassin toujours stable. On alterne devant, côté, derrière. Soufflez, montez. Revenez. Soufflez côté. Soufflez derrière. En même temps, ça va bien échauffer la cheville et toute la jambe de terre. Parce qu'on est sur le poids du corps d'une seule jambe depuis le début. On est bien en train d'échauffer. Allez, on reste devant. Petit travail d'équilibre. Le bassin est toujours stable. On regarde, on souffle, on regarde sur le côté gauche. On inspire, on revient sur le côté droit. Inspire, revient. Encore. Gauche. Et droite. On relâche, on détache. On va faire tout de l'autre côté. On retrouve tous les référentiels, le bassin en neutre, le centre, les épaules basses, la nuque est allongée et on garde toujours la respiration thoracique. Basculez votre poids du corps sur votre pied gauche. Soufflez, montez. Inspirez, revenez. On continue. Les hanches toujours très stables et on pointe le pied quand on monte la jambe. On monte sur l'expiration. On fait 5 allers-retours, 5 respirations sur l'avant, puis 5 sur le côté. En arrière. Attention à ne pas basculer le bassin vers l'avant. Toujours au rythme de votre respiration. Vérifiez que vous n'avez pas oublié le centrage. Est-ce que vous avalez toujours votre nombril? On alterne devant, côté, derrière. C'est parti. Soufflez en avant. Inspirez, on revient sur le côté. En arrière. Encore une fois. Je vous rappelle que la jambe d'appui, on peut avoir le genou déverrouillé. On est en avant et on reste. Soufflez, regardez sur votre droite. On inspire, on revient. Et à gauche. Attention à ne pas avoir le bassin qui part vers l'avant. On est bien droit. Bien aligné. On repose tranquillement et vous pouvez relâcher. Ok, pour l'échauffement, c'est parti pour le roll down, c'est-à-dire l'enroulement du dos pour aller jusqu'au sol. Mettez-vous derrière votre tapis. On enroule au niveau de la nuque, on rentre le menton, on enroule toutes les vertèbres cervicales, dorsales, lombaires, jusqu'en bas. Restez un instant en bas pour relâcher tout le haut du corps et bien étirer l'arrière des genoux. Avancez vos mains au sol, posez vos genoux. On va se retrouver à quatre pattes. On va réaliser plusieurs préparations pour préparer le mouvement push-up. On commence déjà à quatre pattes. On reprend l'exercice qu'on a vu à l'échauffement de hausser et redescendre les épaules. Faites-le plusieurs fois. Inspirez, haussez les épaules. Soufflez, redescendez. N'oubliez pas vos référentiels, hein. On a trouvé le neutre du bassin et le centre. Maintenant, on va monter et descendre la cage thoracique pour écarter les omoplates entre elles et resserrer les omoplates entre elles. On fait ça plusieurs fois. Toujours au rythme de la respiration.
maintenant écarter un petit peu plus vos mains que la largeur des épaules et on va descendre en pompe, mais dans cette position-là, pour vérifier que tout est stable au niveau des omoplates et au niveau des épaules, qu'on va ni monter, descendre les épaules, ni les avancer, ni les reculer. Inspirez, descendez en pompe, le bassin reste neutre et soufflez, remontez. Là, on n'a pas beaucoup de sollicitations au niveau des épaules, des pectoraux, c'est juste pour travailler la stabilité au niveau des omoplates. La nuque reste allongée dans le prolongement du dos. Attention à ne pas faire d'extension, on regarde le sol. Ok, si tout va bien pour vous, vous avancez vos épaules pour aligner genoux, bassin, épaules. On a bien le neutre du bassin, les omoplates sont stables et c'est reparti. C'est une option un peu plus difficile. C'est parti. Inspirez, descendez et soufflez, remontez. La tête reste dans le prolongement du dos. On est toujours centré. On descend sur toute l'inspiration et on remonte sur toute l'expiration. Ok, on est toujours dans cette position-là. Si tout va bien, on tend une jambe puis l'autre et on va réaliser la même chose sur les pieds. Bien sûr, tout le monde ne pourra pas réaliser ce niveau-là, vous le faites si le niveau d'avant était facile. On garde les omoplates bien stables et on descend ce qu'on est capable de remonter en maintenant le neutre du bassin et le centrage. C'est la même respiration. On inspire, on descend. On expire, on remonte. Encore 2 fois. N'oubliez pas, si c'est difficile, on refait l'option d'avant. Ok, asseyez-vous sur les talons, relâchez un petit peu. On y retourne, on est à nouveau à 4 pattes, on va travailler maintenant le passage de la pompe à l'élévation, ensuite au retour du corps en arrière. On a les doigts de pied retournés, on est à 4 pattes, on a retrouvé tous ces référentiels. On souffle, on décolle juste les genoux et on inspire, on les repose. On fait ça plusieurs fois, ça fait travailler un petit peu le gainage, la stabilité du corps. Ça se voit pas beaucoup, hein, mais je souffle, hop, j'ai décollé mes genoux. Et j'ai maintenu mon bassin en neutre. Pareil, quand je décolle les genoux, je ne vais pas arrondir mon dos. Hop, tout est stable, tout reste en place. Et au suivant, si tout va bien, je vais aligner mes bras avec mon dos. Donc je souffle, j'amène mon bassin en arrière pour aligner bras et dos en arrière. Soit vous arrivez à tendre vos jambes si vous êtes suffisamment souple, soit vous gardez les jambes fléchies pour avoir un dos bien droit et le bassin qui reste en neutre. On inspire, on revient. On y retourne, soufflez. Le bassin loin en arrière, les bras et le dos alignés, inspirez, revenez. La tête reste toujours dans le prolongement du dos. Poussez bien votre buste en direction des cuisses et des jambes. Ok. Maintenant, on va travailler l'enchaînement de la pompe et de ce retour ici. On retrouve l'alignement genou, bassin, épaule. On va réaliser la pompe et on enchaîne avec la suite du mouvement qu'on a vu là. On inspire, on descend, on écarte bien les coudes sur les côtés. Attention, les doigts de pied sont retournés. On souffle, on remonte, on décolle le bassin, on aligne le dos. Inspirez, revenez. Reposez les genoux, soufflez, stabilisez en position d'alignement, genoux, bassin, épaule. Inspirez, on y retourne. On souffle, on remonte. Sur toute l'expiration, on fait ce mouvement-là jusqu'au bout. On inspire, on revient à 4 pattes. On souffle, on stabilise. Encore.
Encore 2 fois. Vérifiez bien que les omoplates restent stables pendant tout le mouvement et que le dos reste en neutre. Notamment quand on monte le bassin, il ne faut pas aller arrondir le dos comme je fais là, mais bien chercher à maintenir le neutre du bassin. Ok, reposez les genoux, soufflez un petit coup. Et on va rajouter le roll down, c'est-à-dire le déroulé du dos jusqu'à la position debout. On réalise le push-up de manière complète. Là, je vous avais proposé l'option sur les genoux. Pour les personnes qui veulent le faire sur les pieds, vous avez la possibilité de le faire. Choisissez votre niveau. On y va ensemble. Inspirez, descendez en pompe sur toute l'inspiration. Je vous rappelle, on descend ce qu'on est capable de remonter. On souffle, on remonte, on monte le bassin, on aligne les bras avec le dos. On inspire, le bassin reste stable. On ramène les mains en direction des pieds. Et on expire, on enroule le dos et on le déroule à la verticale. Inspirez. On souffle, on descend. On enroule tout le dos jusqu'en bas. Inspirez, avancez vos mains au sol. Restez sur les pieds ou bien posez vos genoux. C'est vous qui choisissez votre option. Inspirez, descendez. Soufflez, remontez, alignez les bras avec le dos. Inspirez, ramenez le bassin en arrière sans que le bassin bouge de gauche à droite. Il reste très stable. On souffle, on enroule, puis déroule le dos. Encore 2 fois. On souffle, on descend. On inspire, on avance les mains. On souffle, on stabilise. On inspire, on descend la main. On souffle, on remonte. Et on recule le bassin. On inspire, on ramène les bras vers les pieds. On souffle ici. On fait la dernière. Pour la dernière, on restera en bas, on ne se redresse pas jusqu'à debout. Soufflez, descendez. Inspirez, avancez vos mains, posez éventuellement les genoux. On souffle, on stabilise. Inspirez la pompe. Soufflez, remontez. Montez votre bassin. Fesses en arrière. Et on revient à genoux. La tête posée entre les genoux. On relâche tout. Soufflez, relâchez. On redresse le dos tranquillement. On passe au deuxième mouvement, le swan dive. On va avoir des éducatifs pour le swan dive, pour le préparer. Hop. On se place sur le ventre, les bras posés de chaque côté. Les jambes sont tendues et serrées, sauf si ça vous fait mal, si c'est inconfortable pour vos genoux. Si possible, tendues, serrées. Les jambes sont très actives, mais par contre, elles vont rester au sol pendant tout le mouvement. Donc, tendez vos jambes. Le regard face au sol. On essaie de basculer le bassin pour être légèrement le plus en neutre possible. Centrez-vous. Le ventre est léger au sol. Pensez au petit scarabée qui peut se balader sans être écrasé sur votre ventre. Les omoplates tirées dans les poches du pantalon, la nuque est bien allongée. Soufflez, montez votre buste, décollez vos bras et inspirez, reposez les mains. Soit on reste face au sol ici, soit on repose la tête sur un côté. Soufflez, montez votre buste. Inspirez, revenez, soit là, soit tête de l'autre côté. On revient en position. Et au niveau de la respiration, attention, n'oubliez pas les jambes sont actives, tendues, mais ne montez pas vos jambes quand vous décollez votre buste. Inspirez et montez votre buste, montez, décollez les bras en même temps. Sans resserrer les omoplates pour autant, on n'est pas là. Soufflez, redescendez. Inspirez, on ouvre la cage thoracique.
Soufflez, remontez. Sentez la différence. Là maintenant on est sur l'inspiration dans la montée, par contraste à l'expiration tout à l'heure. Sur l'inspiration, ça aide à bien ouvrir la cage thoracique. Ne relâchez pas votre ventre, le ventre reste actif et léger sur le sol. La dernière, et relâchez, soufflez. On y retourne. Jambes tendues, serrées, actives, maintenues au sol. Là, le buste est décollé, la nuque est bien allongée. Les bras sont l'un devant l'autre, sont en avant de la tête. Et vous maintenez vos bras décollés si possible, ou sinon vous les gardez au sol si c'est trop difficile. Inspirez, écartez les bras. Soufflez, ramenez. Pas d'extension au niveau de la nuque. Le buste est décollé pendant tout le mouvement. Là, on va bien sentir le travail du dos et des épaules. Gardez vos omoplates tirées vers le bas et l'arrière. La nuque est bien allongée. Si c'est difficile, vous reposez vos mains à chaque fois. Les jambes touchent le sol. Encore 2. Relâchez, soufflez. On y va pour la troisième variante. On retrouve toutes les référentiels, le buste est relevé, les mains sous la tête, soufflez, ramenez les bras vers l'avant et inspirez, revenez. Sans lever les épaules, sans hausser les épaules. Si ce mouvement est difficile, vous pouvez l'adapter et refaire celui de tout à l'heure. Le buste est bien relevé, le regard au sol, le ventre est léger, les jambes actives qui touchent le sol. Le dernier, relâchez, soufflez. Les mains de chaque côté des épaules, on remonte à 4 pattes, sans creuser le dos. En maintenant le niveau du bassin, vous allez vous asseoir. Ce qu'on va faire, on va travailler le roll-up. Alors, on commence les pieds à plat au sol. Vous pouvez avoir les jambes à la largeur du bassin. On commence le dos déjà arrondi. Donc on n'est pas en neutre, on cherche l'arrondi du dos pour former un C avec son dos. Depuis le bas du dos jusqu'au haut du dos. C'est plus facile dans le haut, mais dans le bas, insistez bien pour descendre ici. Les mains sont derrière les cuisses. On est ici, on a une légère flexion également au niveau de la nuque. Les épaules restent basses et on reste centré. Soufflez, reculez, les mains sont derrière les cuisses, elles vont nous aider à rester. Inspirez, on est au milieu du trajet de la descente. Restez stabilisé, soufflez, remontez. Et inspirez, restez. On reste toujours le dos arrondi pour ce premier mouvement, le petit éducatif, pour bien travailler l'arrondi au niveau du dos. On souffle, on descend. On inspire, on reste. On souffle, on remonte. On n'a pas les épaules basculées en avant ni en haut. On a bien les épaules stables vers l'arrière. C'est au niveau du haut du dos qu'on arrondit et pas les épaules qui partent en avant.
Ok, on fait évoluer le mouvement, si possible pour vous, jambes tendues. Si on peut, on les serre. Si c'est pas confortable pour vous, vous pouvez les garder à la largeur du bassin. Les bras sont devant, on fait le même exercice. On arrondit le dos au maximum, on descend. Inspirez, on reste, on stabilise. On est dos arrondi. Soufflez, on maintient le dos arrondi, on va ramener les bras le plus loin possible au-dessus des pieds. Là, on garde le ventre complètement creusé, on souffle, on va le plus loin possible. Et on inspire, on retrouve le neutre du bassin. On repart du neutre. Soufflez, arrondissez le dos, basculez en arrière. On inspire, on stabilise. On souffle, on garde le dos arrondi. On va chercher loin devant. On étire bien le dos, la tête tirée vers l'avant. Inspirez, stabilisez. Par contre, ici, le bas du dos reste bien à la verticale. On ne va pas dépasser la verticale ici, aller dans la diagonale. Allez, c'est parti. Encore 2 fois. On relâche un petit coup, vous pouvez relâcher vers là. Donc pour le roll-up, bien sûr, je vous ai fait travailler jambes tendues. Si c'est difficile pour vous, notamment au niveau de la souplesse, si ça vous oblige à être penché en arrière, vous pouvez le travailler, la jambe large en bassin, les jambes fléchies, ce sera plus facile. Donc n'hésitez pas à l'adapter pour le mouvement suivant parce qu'on va faire le roll-up de manière globale. Donc ici, et si possible, jambes tendues serrées. Le bassin est neutre, on part du neutre et du centre. Ici, on fait le mouvement global jusqu'en bas. Donc on est plutôt vers l'avant au niveau du tapis parce qu'on va rouler jusqu'en bas. Soufflez, arrondissez le dos en C, on va déposer les vertèbres les unes après les autres au sol. Tout doucement. On inspire, on pose la tête au sol, les bras vers la tête. Soufflez, les bras reviennent par l'avant, on décolle tête, épaule, omoplate, on garde le centre et on décolle le dos du haut vers le bas tout doucement sans à-coup. On va chercher l'étirement du dos ici et on inspire, on revient. Continuez le mouvement. Si tout est fluide, si tout va bien, vous continuez la même chose. Si vous sentez notamment au niveau du retour que ça bloque ici, ne faites pas d'à-coup. Posez vos coudes sur le côté, redressez-vous et vous travaillez uniquement dans la descente. Si même dans la descente ça vous fait faire un à-coup, ne faites pas ce mouvement et revenez au mouvement de tout à l'heure où on stabilise ici au milieu du trajet. D'accord? N'allez pas vous faire mal. Il ne faut absolument pas d'à-coup dans ce mouvement, tout est fluide. Comme tous les mouvements en pilates. Continuez encore 2 fois. N'oubliez pas de faire un C avec le dos au maximum. Et là, comme si on décollait les vertèbres les unes après les autres jusqu'en haut, le dos bien arrondi. Finissez la dernière fois. Et relâchez. Relâchez, voilà. Vous pouvez redresser le dos. On continue avec le side bend. Alors, au niveau du side bend, on va positionner les genoux l'un devant l'autre, les pieds sont vers l'arrière. On a la main posée sur la même ligne des genoux, alignée avec le tapis, d'accord? Et vous posez votre coude au sol. On va travailler ici déjà au niveau de l'ouverture de la cage thoracique. Mettez la main du dessus
sur le côté de la hanche. Retrouvez vos référentiels de base. Ici, vous soufflez, vous ouvrez juste la cage thoracique comme pour éloigner les côtes du sol. Et vous inspirez, vous faites l'inverse, vous rapprochez les côtes du sol. Comme si ici, vous devez faire une courbe dans ce sens-là. Et quand on redescend, une courbe dans l'autre sens, au niveau du corps et du buste. Faites ça plusieurs fois. On souffle, première courbe. Et on inspire, deuxième courbe. Si vous voulez rajouter la tête reste dans le prolongement du dos, ici, d'accord? Mais on peut rajouter le regard vers le sol et le regard sur le côté de la hanche, d'accord? Sans pour autant, hop, tourner la tête complètement. Ici, on fait un pivot au niveau de la tête, mais pas une flexion au niveau de la nuque. On va continuer la même chose, mais là on va décoller votre bassin. Donc sur l'expiration, vous décollez votre bassin et vous l'avancez pour aligner genoux, bassin, épaules. Et on ouvre la cage thoracique, on forme cette courbe-là. Vous pouvez rajouter les bras par-dessus. On ouvre bien, on souffle. Et on inspire, on redescend, on fait l'autre courbe ici. Le bassin va frôler le sol sans mettre le poids. Soufflez, on ouvre. Inspirez, revenez. Si vous sentez que c'est difficile, c'est peut-être que vous avez votre coude trop éloigné. Donc rapprochez-le légèrement si besoin. On continue. Hop, on souffle. Le bassin reste vers l'avant. Hein. On ne va pas reculer les fesses dans la descente. C'est juste monter ici au niveau des côtes et descendre. Les bras sont en option. On peut très bien le faire uniquement avec le buste. Et on peut également garder la tête droite. C'est vous qui choisissez. Ok, relâchez un petit coup, posez le bassin au sol. Et on va faire une dernière option pour le side blade pour ce côté et on reprendra tout ensuite de l'autre côté. On y retourne. Ici, on va souffler. Inspirez et montez le bassin, alignez le bassin, genou, épaule et le bras à la verticale. Soufflez, descendez l'épaule en direction du sol. Attention, le bassin reste stable et on ne va pas pivoter le bassin, uniquement l'épaule. Et on revient. Soufflez, descendez l'épaule. Inspirez, remontez. On est très stable au niveau du bassin. La tête dans le prolongement du dos, mais elle peut pivoter sur le côté pour accompagner l'épaule. Donc là, on fait bien un pivot au niveau des épaules, mais pas au niveau du bassin. Relâchez, on fait l'étirement de la sirène. Les jambes sont décalées l'une devant l'autre. Celle du bas est en avant. On pousse sur la main du sol et on va étirer. On change de côté. Premier petit travail sur le coude. Donc la main est au niveau des genoux, les pieds sont derrière. On retrouve d'abord tous les référentiels en étant sur le coude, main sur le côté de la hanche. On ouvre la cage thoracique d'un côté, on monte les côtes, puis on descend les côtes en bas, en gardant les épaules basses. Faites ça plusieurs fois sur la respiration. On souffle, on monte, on inspire, on descend. Attention, on fait le travail toujours sur le coude, mais en levant le bassin. On souffle, on monte et on avance le bassin. On ouvre et on inspire, on redescend, on trouve l'autre courbe. Donc on doit faire une courbe dans un sens, une courbe dans l'autre. Vous pouvez accompagner avec le bras si vous le souhaitez. Tout en gardant les épaules stables et basses, les omoplates stables. Ici, ouvrez bien la cage thoracique vers le haut.
On termine. Et relâchez. Une toute petite pause avant d'enchaîner avec la troisième variante. On y retourne. Posez bien votre avant-bras, retrouvez la position de départ. Tous les référentiels, on inspire, on stabilise là-haut, on avance bien le bassin, on est aligné. Soufflez, pivotez l'épaule vers le bas, allez toucher vos côtes avec votre bras, puis on revient. Continuez. On souffle, on descend, on inspire, on remonte. À peu près 8 respirations. Faites-le une dernière fois. Et on relâche l'étirement de la sirène, les jambes sont décalées. On monte bien le bras sans lever l'épaule et on étire sur le côté. Si c'est difficile cet étirement dans cette position-là, vous le faites assis, sur le côté, si ça vous convient. Là, sur le side bend, on a travaillé tout le côté. Donc, vous avez dû sentir le travail de la taille. On continue avec le travail des abdominaux avec le teaser. Je vais vous donner plusieurs options pour le faire évoluer d'un niveau débutant jusqu'à un niveau même avancé si jamais vous êtes ambitieux. Et si le neutre le permet, bien sûr. Alors, on met les pieds à plat au sol. Les mains, pour l'instant, sont en arrière ici. Avec le bassin en neutre, le dos dans la diagonale. Centrez-vous et on va déjà juste travailler l'avancée du buste et le recul du buste. Ici. Ouvrez bien. Essayez d'ouvrir au niveau des vertèbres dorsales. Et après, on arrondit. Flexion et extension des vertèbres dorsales. C'est ça qu'on cherche. Donc un haut du dos arrondi et un haut du dos creux. Bien creusé. Ok, et là on va chercher pendant le teaser la stabilité au niveau de tout le dos. Le bas du dos va être pas complètement neutre, mais plutôt en rétroversion, c'est-à-dire plutôt à plat. On ne garde plus la courbe habituelle, mais on a pratiquement le bas du dos creux. Et le haut du dos, on aura les vertèbres bien stables, ici. Pas en extension, pas en flexion, bien stable. Posez les mains en avant. Et là, on va avoir 3 positions au choix. On va commencer dans la première et on fera évoluer. C'est vous qui allez choisir de prendre cette option ou pas. Les mains sont posées de chaque côté devant. Inspirez, montez un bras. Soufflez, revenez. Puis vous changez. On le fait plusieurs fois. Et là, vous pouvez prendre l'option de faire la même chose avec les pieds décollés du sol. Mais en maintenant le dos bien plat sans arrondir au niveau du dos. Quand je dis dos plat, c'est au niveau du bas du dos. On a une rétroversion, c'est-à-dire qu'on essaie d'aplatir et d'avoir les lombaires assez droites. Et si tout va bien, vous pouvez évoluer jusqu'à ce que les tibias soient à l'horizontale. Le dos est toujours penché en arrière, la tête dans le prolongement du dos. Choisissez votre option. Pied au sol, sur les pointes, pied décollé, ou bien les tibias à l'horizontale. Maintenez bien le neutre du bassin, pas le neutre, pardon, on a dit légèrement plat, mais surtout le centre. On fait une petite pause, on relâche en avant. On va faire évoluer le mouvement en changeant la position, le mouvement des bras. Au niveau des jambes, rien ne change, vous choisissez une des 3 positions. Allez-y, placez-vous au niveau du dos, on est bien centré, on place les jambes dans la position qu'on a choisie. Maintenant, on alterne directement les bras qui vont se croiser au milieu du trajet.
Donc un petit peu plus de tension au niveau des abdominaux. Continuez. Dernière fois, on fait une petite pause. Avant de faire encore évoluer, je vais vous proposer encore 2 évolutions qu'on va enchaîner. N'oubliez pas que vous avez toujours le choix au niveau de vos positions de jambes, pied au sol, pied décollé ou tibia à l'horizontale. On y retourne. Le dos dans la diagonale, placez-vous. Placez la position des jambes qui vous convient. Et là, on emmène les 2 bras en même temps, vers le bas et vers le haut. Donc on a un travail supplémentaire au niveau de l'équilibre. Soufflez, montez les bras. Pardon, inspirez, montez les bras, soufflez, redescendez les bras. Et je vous ai donné une dernière évolution, on essaie jambes tendues. C'est une option, hein, rien d'obligatoire. Une dernière fois. Et relâchez. On continue avec le one leg kick. Donc on va travailler plutôt l'arrière du corps maintenant, l'arrière des jambes notamment. On va se placer sur le ventre en position du sphinx, donc sur les avant-bras et les poings fermés. Les avant-bras sont parallèles et là, on ne va pas être dans une position détendue, relâchée. Si possible, on a les jambes serrées. Si ça vous fait mal aux genoux, écartez légèrement vos jambes. Et l'idée, c'est comme si vous aviez les coudes et les bras que vous vouliez ramener en direction des jambes. D'accord? Ça vous fait déjà une belle contraction dans les abdominaux. On retrouve les placements de base, les référentiels, le bassin neutre, on est bien centré, on ouvre bien le buste. Donc ici, on essaie d'avoir une extension au niveau des vertèbres dorsales et la nuque reste bien allongée, les épaules sont basses. Voilà, on essaie d'avoir les ischions posés sur le sol. Donc c'est difficile. En adaptation pour ce mouvement-là, si cette posture-là ne vous convient pas, posez votre front sur vos mains. On peut faire tout le mouvement dans cette position-là. Si tout va bien, on continue là et on ramène bien les coudes en direction des pieds. Maintenant, on va faire un battement de jambes sur l'expiration. Hop, et on inspire, on revient. Et on change. On a déjà vu ça, ça a l'air très simple, mais en fait, ce que je voudrais, c'est que vous ayez la cuisse décollée. Genoux décollés, les jambes sont très tendues, plus fléchies. Cuisse décollée. Si c'est difficile, là, je vous ai dit, vous pouvez poser votre tête sur votre front, sur vos mains. Et si tout va bien, on croise les jambes, on fait une inspiration, on change, une expire, on change. Toujours les cuisses décollées et genoux décollés. Attention à ne pas creuser au niveau trop creuser au niveau du bas du dos. On tire toujours les coudes en direction des jambes. On accélère, on inspire, on fait 2 changements de battement, on souffle, 2 battements. Quand je dis battement, bien sûr, ce sont des talons-fesses. Est-ce que vous êtes toujours centré? Ne relâchez pas votre ventre. Attention, maintenant avec une jambe, on va faire pied flex, pointe, flex, revient. Souffle, inspire, souffle, je me suis trompée, inspire, flex, pointe, flex, 1, 2, 3, revient. On continue. Toujours en ayant les cuisses décollées si possible.
Dernière fois de chaque jambe. Ok, relâchez, soufflez. On remonte à 4 pattes. Sans creuser le dos, on continue avec le hip twist. Donc on va à nouveau avoir le dos dans la diagonale. On place le bassin en neutre, cette fois un vrai neutre, et on est bien centré. Les mains en direction des pieds, ouverts sur le côté comme vous préférez. Comme vous le sentez, vous pouvez avoir les bras donc légèrement en arrière. Ici, tout en gardant la stabilité du bassin, on souffle, on monte une jambe. On inspire, on revient, sans aller arrondir le dos à chaque fois que la jambe monte. Allez-y, donc stoppez la montée de la jambe quand vous sentez que le dos commence à s'arrondir. Donc là, on va travailler bien au niveau de l'avant de la jambe, le psoas iliaque, le quadriceps. Les épaules sont stables et basses surtout. Le bassin est stable. Ok. Maintenant, on va fléchir les jambes. On continue. Les talons décollés, les jambes sont complètement serrées. Les épaules restent stables. On décolle les pieds en maintenant le neutre. Soufflez. Amenez le bassin sur le côté, les genoux sur le côté. Inspirez, on tend les jambes. Soufflez, fléchissez. Inspirez, revenez dans l'axe. On change de côté. Soufflez, on va sur le côté. Inspire, tend. Souffle, ramène. Inspire, revient, on continue. Le bassin reste en neutre. Attention à ne pas arrondir votre dos. Et les épaules restent basses dans l'axe. On ne va pas fléchir un bras ou l'autre. On ne va pas descendre une épaule plus que l'autre. Vérifiez également que les deux genoux restent côte à côte et ne vont pas se décaler l'un par rapport à l'autre. Donc levez bien votre hanche à chaque fois. On décolle une fesse à chaque fois. Attention, on va faire évoluer le mouvement, pas au niveau du mouvement, mais au niveau de la respiration. Je souffle, je pivote sur le côté et je tends. J'inspire, je fléchis les jambes, je reviens. Je souffle, je vais sur le côté, je tends. Inspire, fléchis, reviens. On continue. Est-ce que vous êtes toujours centré ? Terminez 2 fois de chaque côté. Est-ce que le bassin reste neutre? Les deux pieds se tendent, elles sont côte à côte, et pas décalés l'un par rapport à l'autre. Et vous pourrez relâcher. Asseyez-vous, genoux écartés, relâchez-le. Il nous reste un dernier mouvement, le seal, le phoque. Alors, les pieds et les genoux sont écartés, les pieds sont en direction du sol et je vais placer mes mains par l'intérieur au niveau des chevilles, donc par le bas et l'intérieur, et les pieds regardent le sol. Ici. Mon bassin est en neutre, mes pieds sont décollés, ici en position de départ. Je vais inspirer, arrondir le dos, basculer en arrière. Et je souffle, je reviens, je retrouve le neutre quand je suis là-haut. Et je reviens en équilibre fessier sans poser les pieds. On souffle, on arrondit le dos, on inspire, on revient dos arrondi. Et ici. Pareil, la descente et la montée sont fluides, sans à-coups. On ne va pas jusqu'à poser la tête. Le ventre reste creusé, on est bien centré.
des applaudissements. Donc ça vient au niveau de la flexion de la hanche. Hein. Hop, hop, plusieurs applaudissements en équilibre sur les fesses. Et on va réaliser ces applaudissements quand on va être au milieu du trajet, à l'envers, avec le bassin décollé. On y va, on inspire, on bascule. 3 applaudissements et on revient. Encore. Bascule. 1, 2, 3, revient. Ce n'est pas les bras qui créent le mouvement, hein, ce sont bien les jambes. Voilà. Vous comprenez pourquoi ça s'appelle le phoque. Encore 2 fois. Et on relâche, relâchez tout. On a terminé. Pieds flex, jambes tendues vers l'avant. Bras écartés, on va étirer, pivoter bien vos épaules sur un côté très très loin. On étire le dos. Et on se penche en avant, on essaie d'amener la main sur le côté du pied. Et ouvrez votre épaule derrière. On va faire le même étirement de l'autre côté. Pivotez d'abord les épaules, allez sentir l'étirement au niveau du dos. Les pieds sont tendus, jambes tendues flex. Et on se penche vers l'avant, on essaie d'amener le bras sur le côté de la jambe en direction du pied. On revient. Ici, hop, les jambes, on va un petit peu les relâcher. Revenez sur les genoux. Retournez vos doigts de pied et montez les fesses au plafond. Relâchez le haut du corps. Fléchissez les jambes, les genoux et déroulez votre dos jusqu'au bout. On a beaucoup travaillé les hanches, donc on va avancer. Le pied gauche loin devant, la jambe droite loin derrière. Vous pouvez ouvrir le pied dans la diagonale et on descend, on essaie d'avancer la hanche droite vers l'avant. Le plus possible. Hop. Et on remet le pied dans l'axe. Ici, sentez l'étirement au niveau de la jambe, de la hanche. Et on descend le plus bas possible. Si tout va bien, on met le bras au plafond. On revient tranquillement. On garde cet écart-là. Hop, la même chose de l'autre côté pour le début. Le pied derrière est dans la diagonale. On avance la hanche gauche le plus possible. On étire. On retrouve le pied dans l'axe. On descend le bassin le plus bas possible. Les jambes sont très très éloignées l'une par rapport à l'autre. Les bras au plafond. On descend du bassin le plus bas possible. La jambe arrière est tendue. Attention, le genou de la jambe avant ne doit pas être en avant par rapport à votre pied. Sinon, il faut avancer votre pied. On revient dans l'axe. On ramène les doigts de pied. Les talons, l'un après l'autre. Inspirez, montez les bras. Soufflez, relâchez. Plusieurs fois. Quelques petits rebonds. Et le dernier jusqu'en bas. Déroulez votre dos tranquille. Bravo à vous. Je vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine.